Bonjour, bienvenue au magazine de la santé. Régis, bonjour. Bonjour Marina, bonjour à tous. Cette semaine, dans Indivo, nous partons sur les traces de coureurs de l'extrême. Début août, 2300 d'entre eux ont pris le départ de l'Ultra Trail du Mont Blanc. C'est la course reine de l'ultra-endurance qui traverse des paysages à couper le souffle entre la France, la Suisse et l'Italie. Oui, rendez-vous compte, c'est 170 km en montagne en moins de 46h30. Ça, c'est pour ceux qui vont pas très vite. Oui, c'est pas nous, ça, c'est pas nous. Les premiers sont en dessous de 24 heures avec des conditions climatiques difficiles. Le corps est évidemment mis à rude épreuve. Douleurs musculaires ou articulaires, problèmes gastriques, malaise jusqu'à l'épuisement. Les athlètes sont évidemment étroitement surveillés par des médecins tout au long du parcours, mais aussi par des scientifiques. Immersion au cœur de ce défi sportif pendant lequel nous avons suivi Mathieu, Thierry et Sébastien. Reportage signé Olivier Bernard, Maxime Kemner et Olivier Laporte. Ce moment-là, tous en rêvent depuis des mois, parfois même des années. Prendre le départ de l'Ultra Trail du Mont Blanc. L'UTMB, la plus célèbre et la plus prestigieuse course d'ultra-endurance de la planète. Chaque année, ils sont 2300 venus du monde entier à se lancer ainsi à l'assaut d'un parcours hors norme. Une boucle de 170 km autour du Mont Blanc. L'équivalent de 4 marathons. La course d'une vie dans une nature aussi belle qu'hostile. Un défi aux limites des capacités humaines. Alors sur la course, les médecins sont partout, les scientifiques également. L'UTMB, au fil des ans, est devenu un laboratoire, car aucun autre sport n'est aussi difficile que l'ultra-trail. Car l'UTMB est un Graal, où les places sont chères. Une course sélective et exigeante. Plus qu'une course, l'UTMB est donc un défi. Pour les coureurs, tant il est compliqué. Pour les médecins, tant la logistique est lourde, mais aussi pour les chercheurs, car le monde de l'ultra-endurance regorge de secrets que la science doit encore percer. Retour dans la vallée de Chamonix où Sébastien, Mathieu et Thierry terminent leur préparation en vue de l'Ultra Trail du Mont Blanc, une course de 170 km. Et autour de cette épreuve phare, de plus petites compétitions sont organisées. Et tandis que d'autres coureurs moins aguerris prennent le départ aujourd'hui, Thierry, qui s'est porté volontaire pour être le cobaye de 2 études scientifiques, participe à ses premières expériences médicales. Courir des dizaines d'heures dans des paysages de rêve. Depuis 15 ans, l'ultra-endurance a de plus en plus d'adeptes. En France, 900 000 personnes la pratiquent aujourd'hui, avec une moyenne d'âge relativement élevée pour un sport aussi éprouvant, 41 ans. Très récente, mais extrême, l'ultra-endurance intrigue, car son impact sur la santé reste assez méconnu. Tout va bien. Alors, l'UTMB accueille chaque année plusieurs études scientifiques. À 53 ans, Thierry sera l'un de leurs cobayes bénévoles. Qu'est-ce qu'il faisait test? Alors là, ils t'ont fait un test qui permet de voir quel est le niveau d'accumulation de fluide dans les poumons, et peut-être que ça aura un impact sur la fonctionnalité de tes poumons, la capacité des gaz à passer à travers les poumons, etc. Alors après, tu fais pas forcément un œdème, mais tu peux quand même avoir en altitude une petite accumulation de fluide dans tes poumons, et tu peux sentir qu'au niveau de ta respiration, c'est pas aussi facile que d'habitude. À Chamonix, l'équipe de la Mayo Clinic, l'un des plus prestigieux hôpitaux américains, étudie la circulation de l'oxygène via la membrane pulmonaire. Cette première ligne te montre le CO2, la deuxième te montre la pression, et là c'est le pourcentage des tubes que tu remplis, et tu dois atteindre 100%. Avec une méthode unique au monde qui capture dans l'air exhalé des VOC, des composés volatiles organiques. Après examen en laboratoire, ces VOC révéleront plusieurs centaines d'informations sur l'inflammation et le métabolisme de Thierry, avant et après la course. L'objectif principal de l'étude, c'est d'investiguer les conséquences de cet exercice de très longue durée sur l'intégrité du tissu pulmonaire et sa fonctionnalité.
Et l'hypothèse qui est faite ici, c'est que l'altitude risque de majorer ce phénomène, c'est-à-dire que la diminution de cette intégrité pulmonaire, de cette capacité pulmonaire, elle risque d'être plus forte quand on est en altitude. Autre objectif, développer des traitements anti-inflammatoires non médicamenteux, en améliorant notamment les techniques d'entraînement. Salut, Rémi. Thierry. Enchanté Thierry. On va regarder un peu ce qui se passe en termes de sommeil et de vigilance tout au long de la course. Ça va? Ouais. Ok. Mais Thierry n'en a pas terminé. Curieux, il participe aussi à une étude sur le sommeil, avec à son poignet une montre connectée. Ok. On aura donc de très bonnes données. Il va garder la montre jusqu'à l'arrivée de la course et on verra s'il se pose quelques petites minutes au coin d'une table. Ça, on le verra. On verra s'il y a des siestes qui sont un peu plus longues, etc., etc. Le test, il va durer 3 minutes. Le but du jeu, c'est d'aller le plus vite possible. Thierry va manquer de sommeil. Pour voir comment cela va influencer son temps de réaction, il devra ainsi toucher l'écran dès que les chiffres défilent. Un test qui sera répété après 10, 30 et 45 heures de course. Alors, combien de points? 780. 780. Ce qui est important, c'est voir l'évolution de ton score à toi, au fur et à mesure. Il y a des gens qui aujourd'hui vont être à 1000, d'autres qui vont être à 300, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Lors de la course, Thierry consacrera 3 minutes aux chercheurs pour recommencer ses tests à chaque ravitaillement. Hier matin à 3h19, je me suis couché. Ah oui, d'accord, la nuit d'après à 0h. Par rapport aux tests qu'ils viennent de me faire, je me dis tiens, je vais voir si je suis vraiment endormi ou pas endormi quand je cours. Parce qu'effectivement, on a des sensations plus ou moins réelles. Ça m'est quelquefois arrivé de courir les yeux fermés, plutôt de marcher, on va dire. Et de me dire, il vaut mieux que je m'arrête là, parce qu'autrement, il y a un précipice à droite ou un précipice à gauche. Peu importe la durée de la course, en fait, il y a environ un tiers des coureurs qui ne vont pas du tout dormir pendant la course. Et on ne sait pas vraiment pourquoi, en fait, certains sont capables de faire cette UTMB sans dormir et d'autres sont obligés de dormir. Est-ce que c'est la préparation qui compte? Et puis en même temps, on se dit que ce n'est pas forcément uniquement la seule hypothèse. Les chercheurs espèrent pouvoir aider à gérer le sommeil lors d'un effort long, prédire les pics de fatigue, la durée et la fréquence des siestes à respecter. Poumons, sommeil, mais aussi podologie, orthopédie ou nutrition. L'UTMB est un vrai laboratoire. Pour pouvoir faire la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, avec les bons systèmes de freinage, avec le bon moteur, il faut étudier les Formule 1. En étudiant les Formule 1, on améliore le moteur, on améliore les huiles, on améliore les systèmes de freinage. C'est un peu pareil. Prendre ces athlètes qui sont des athlètes qui s'entraînent énormément, investiguer sur qu'est-ce qu'ils développent et comment ils s'adaptent, c'est donner à terme un message d'entraînement plus cohérent, mieux basé sur la science. Mais en montagne, la météo joue souvent les troubles fêtes. Et les trailers engagés sur les premières courses, partis le matin même sous le soleil, affrontent désormais les orages. Un bien mauvais présage, à quelques heures seulement du départ de la course reine, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Et nous sommes de retour à Chamonix, à quelques heures du grand départ de l'Ultra Trail du Mont Blanc. Le stress et l'excitation montent peu à peu chez les coureurs qui vont devoir se dépasser pour affronter cette course d'ultra-endurance de 170 km en moins de 46h30. Malheureusement, mauvaise nouvelle, la météo s'annonce capricieuse. La pluie et le froid vont compliquer encore davantage une course qui n'a pas besoin de cela pour être surhumaine. Vendredi soir, 18h, le début d'une aventure extrême. Les meilleurs boucleront le parcours et ses 22 000 mètres de dénivelé en à peine 20 heures. Les autres n'ont que 46 heures et 30 minutes maximum pour rallier la ligne d'arrivée. Les Contamines Montjoie. Après 3 heures de course, le premier grand ravitaillement. Les favoris arrivent déjà. Au bout de 5 heures, Thierry surgit enfin.
Mais pas le temps de souffler. Les chercheurs de l'étude sur le sommeil l'attendent pour son test de réactivité. Est-ce que tu as eu des hallucinations auditives? Non, ça va. Des hallucinations visuelles? Dans 35 heures, si tout va bien. Est-ce que tu prends quelque chose pour rester éveillé? On va faire le test de temps de réaction. D'accord. Est-ce que tu es fatigué? Fatigué physiquement, juste un peu mal aux cuisses. Mais bon, comme je disais, c'est un coup d'entraînement, d'échauffement, on va dire. Voilà. Mentalement? Ça va, de toute manière, ça va. J'ai pas envie de m'arrêter. Il faut garder des forces, car après les contamines, vient Notre-Dame-la-Gorge, la première vraie difficulté. Ici, les coureurs quittent peu à peu la civilisation. Commence alors une longue ascension et une première nuit en montagne, seul, dans le froid, le brouillard, loin de la ferveur des supporters. Là, il y a les jambes qui commencent à piquer fort là. Donc voilà, après ils vont monter à leur rythme et puis voilà. Je suis admiratif. Ils méritent vraiment les encouragements et c'est des fous. L'Ultra Trail du Mont Blanc devient alors une course intérieure. Une première nuit à vaincre avant d'espérer triompher sur la ligne d'arrivée dans 135 km. Retour en immersion avec les coureurs de l'Ultra Trail du Mont Blanc. Ils sont désormais en Italie et se dirigent vers la Suisse. Mais sur ce qu'on appelle l'UTMB, cette course d'ultra-endurance, même les champions ne sont pas assurés de passer la ligne d'arrivée. Le corps, même surentraîné, peut lâcher à tout moment. Les équipes médicales soignent et épaulent les coureurs les plus en difficulté. Au cœur de la nuit, les coureurs souffrent désormais du froid mordant. Tous n'ont qu'une hâte, rejoindre le ravitaillement de Courmayeur, au kilomètre 78. Courmayeur est une oasis. L'arrière de la course souffre bien plus. Le lever du jour est alors un réconfort. La première nuit est vaincue, mais au prix de nombreuses séquelles, même pour Thierry. J'ai somnolé, donc j'ai perdu beaucoup de temps. Je me suis arrêté en haut parce que je voulais m'arrêter, fermer les yeux un quart d'heure, 20 minutes, et j'ai demandé quelque chose de chaud. C'est normal, c'est les médecins, et ils ont voulu me faire attention. J'ai dit non, je veux juste manger. Et puis je suis reparti finalement un quart d'heure après, et je suis descendu ici à 19h. Malaise et blessures sont courants. Mais sur l'UTMB, les cas graves sont rares. Chaque année, pour 10 000 trailers, 5 à 10 pronostics vitaux sont engagés. Et sans jamais le moindre décès. Dernier épisode en immersion avec les coureurs de l'Ultra Trail du Mont Blanc, une course d'ultra-endurance. Pendant une centaine de kilomètres, ils ont repoussé leurs limites et touchent enfin au but. Oui, enfin, ceux qui touchent au but, c'est pour les plus rapides qui sont déjà arrivés, mais la plus grande partie d'entre eux n'a pas pu échapper à une seconde nuit en montagne. Avec le froid, vous imaginez l'obscurité, le corps souffre de plus en plus. Les blessures se multiplient, tout comme les abandons. Dimanche matin, alors que débute l'ultime journée de course, le soleil se montre enfin. Une petite éclaircie dans un triste week-end pour Sébastien, venu fair play, encourager les finishers, ceux qui ont vaincu l'Ultra Trail du Mont Blanc. Abandon. Voici le mot le plus redouté des trailers. 1 sur 3 ne finira jamais l'UTMB. Et leurs espoirs meurent souvent à Champé, à 45 km de l'arrivée. Ici, le mental supplante la force physique. Alors certains, à bout de force, déposent les armes. Au petit matin, Thierry, lui, avance encore. Mais après 50 heures sans sommeil, ou presque, ses limites ne sont plus très loin. Thierry laisse derrière lui la base de Valorcine. À Chamonix, après 44 heures et 47 minutes d'effort, Thierry passe enfin la ligne, avec son épouse. Il se classe 1410e. Une revanche 12 ans après un premier échec.
À partir du moment où je savais que j'allais pas faire le chrono que j'avais espéré dans la tête, je me suis dit maintenant tu gères et tu y vas tranquille. Tout simplement, je suis resté dans mon tempo tout le temps. À peine le temps de souffler et Thierry redevient cobaye avec un ultime test de réactivité. Merci. Grâce à son étude, Rémi espère mettre au point un modèle mathématique pour prédire et optimiser le sommeil des athlètes lors de longs efforts. Une révolution potentielle pour les trailers. Vraiment, c'est hyper précieux. On garde le contact. Alors c'est ambitieux, mais on commence à y arriver. J'ai pas de doute qu'on va être capable de faire un premier modèle basé sur des principes très simples. Relâchez tout. Inspirez, inspirez, inspirez. Une respiration rapide. Relâchez tout et expirez. Côté américain aussi, les résultats des derniers tests sont significatifs. La capacité de diffusion de l'oxygène via les poumons semble réduite de 15 à 30% après la course. Ok, respirez normalement. Les chercheurs américains espèrent désormais développer des traitements non médicamenteux et des méthodes d'entraînement novatrices contre l'inflammation du poumon pendant l'effort. Nous nous intéressons aux personnes en bonne santé qui repoussent les limites de la performance humaine, car nous pensons que grâce à elles, nous pouvons apprendre des choses que nous pourrons exploiter cliniquement. Sur la ligne d'arrivée, les ultimes finishers exultent. Des rires, des larmes et même des demandes en mariage. Car loin de la science, ce que sont venus chercher les participants à l'Ultra Trail du Mont Blanc, c'est d'abord le dépassement de soi. Au cœur des plus hautes montagnes d'Europe, une aventure humaine d'une intensité rare.